Et avant toute chose, Joëlle Lelouch, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir sur le plateau. Alors vous êtes donc, je le disais, la directrice de l'association Le Défi de Fortuné. Fortuné, c'est votre petite fille décédée d'une maladie, donc une tumeur cérébrale en décembre 2010 à l'âge de 10 ans. Depuis, en fait, vous continuez le combat contre la maladie. On a déjà parlé de votre association, notamment aux périodes de Téléthon. Présentez-nous rapidement comme ça cette association. L'association a été créée en février 2011 suite au testament rédigé par Fortuné avec sa psychologue et qui m'a demandé de donner de la lumière aux jeunes qui sont dans la maladie comme elle. Un but de vie que je dois mettre en place. Donc c'est ce que je fais depuis 2 ans. Je lutte contre le glioblastome du tronc cérébral infiltrant. D'accord, maladie rare, j'imagine. Maladie rare, je veux dire qui est considérée orpheline. Je veux dire le cancer n'est pas une maladie orpheline, qui n'est pas rentable pour les laboratoires. Il y a plus de à peu près 50 enfants qui décèdent par an dans des conditions horribles. Donc j'ai voulu créer cette association pour lutter contre cette pathologie et pour qu'il y ait une réelle prise de conscience auprès des laboratoires pharmaceutiques et auprès des pouvoirs publics. Alors je le disais, donc le Défi de Fortuné, c'est une association avec plein de projets, on en parle régulièrement, on en a parlé régulièrement pour le Téléthon, mais même d'autres projets dans les hôpitaux. Là aujourd'hui, vous faites paraître un livre qui est donc paru hier, en fait, Donne de la lumière, c'est l'histoire de Fortuné. Pourquoi passer comme ça d'un combat, j'allais dire, en fait, normal pour une association à un livre carrément ? J'ai souhaité retracer le combat de Fortuné et le mien, puisqu'on l'a mené à 2 pendant 9 ans. C'est un livre qui est en étroite collaboration avec l'association Le Défi de Fortuné, qui est un témoignage qui retrace son parcours dans l'univers hospitalier. Et donc, je vous souhaiterais qu'il serve, je veux dire, au corps médical. Oui. Car j'ai écrit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Je souhaite que ça soit un message d'espoir pour les futurs malades, malheureusement. C'est une maladie où tous les jours, un enfant meurt, il faut le savoir. Et donc, je souhaite que ce livre, tous les bénéfices du livre iront à l'Institut Gustave Roussy, à Villejuif, où c'est le docteur Jacques Grill, qui est expert à la démarche du défi de Fortuné. Ce livre, en fait, vous l'avez écrit seul, avec des aides. C'est votre témoignage, votre histoire ? C'est mon histoire. Il a été la biographe du livre, c'est Nathalie Matisse, qui m'a interviewée pendant plus d'1 an. Et donc, nous l'avons sorti le 14 février. Voilà. Je souhaiterais que ce livre devienne plus un rêve et qu'une guérison soit vraiment réelle. Alors c'est votre témoignage, votre histoire qui est forcément douloureuse, mais c'est aussi un message d'espoir, c'est dans le titre « Donne la lumière ». Tout à fait, c'est ce qu'elle m'a écrit, donc je donne de la lumière, je fais en sorte pour donner de la lumière et avoir surtout qu'il y ait une réelle prise de conscience. C'est très important pour moi, pas de recherche depuis 30 ans, et ça je suis quand même scandalisée, très en colère. Oui, parce que vous le dites, il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces choses pas bien ? Ce sont des moyens financiers seulement ou il y a autre chose ? Faute de moyens financiers, je veux dire... les maladies rares sont très individuelles, je veux dire, sont pas reconnues, je veux dire, on n'en parle pas. Je veux dire, aujourd'hui, c'est la journée internationale du cancer de l'enfant. Je veux dire, très peu médiatisée. Les enfants sont les grands oubliés de la recherche, particulièrement cette maladie, le gliome du tronc cérébral, on n'en parle pas du tout. Martine Aubry, maire de Lille, Madame Martine Aubry, a bien voulu être la marraine d'honneur. Elle soutient ma cause depuis le début de cette association. Je la remercie d'ailleurs vivement. Elle a préfacé le livre d'ailleurs ? Elle a préfacé le livre. Thérèse Lebrun, Madame Thérèse Lebrun également, vice-présidente déléguée à la santé de l'Université catholique de Lille. Et le docteur Jacques Grill a clôturé l'ouvrage. Vous avez également pour l'avenir d'autres soutiens pour la promotion du livre, avec notamment la 2e dauphine de Miss France, Miss Nord-Pas-de-Calais ? Voilà, je veux dire, Sophie Gareno va être là le 23 février au Furet du Nord, donc je tiens à l'annoncer. Venez nombreux. Elle dédicacerait en même temps avec moi. Elle fera une conférence également. Elle sera là, je veux dire également, je suis conviée le 14 avril prochain à la foire de Lille, à l'élection Miss Lille. Oui. Et donc, je veux dire, donc ils vont promouvoir mon livre et donc l'action que je mène auprès également des recherches. Je fais une récolte de capsules et ça, je tiens à le préciser, je veux dire, qui est revendue, je veux dire, chez des ferrailleurs, des filiales de Richebourg. D'accord. Et toute cette récolte va au profit de la recherche du gliome du tronc cérébral infiltrant.
Alors Voilà. après ce beau projet, donc ce livre qui est paru hier, quels sont les autres grands projets, l'avenir pour l'association? Donc il y a une grande conférence, enfin il y a une conférence qui va être menée le 4 avril prochain par le docteur Jagril et le docteur Pierre Lebon du centre Oscar Lambret Mhm. pour parler de ce défi de l'oncologie pédiatrique. Et après, j'ai d'autres projets en tête, mais ça, je veux dire, je vous tiendrai au courant ultérieurement, pas Et pour on ne l'instant. manquera pas d'en reparler sur Grand Lille TV. Merci Joëlle Lelouch d'avoir été avec nous. Je Mm. rappelle que vous êtes la directrice de l'association Le Défi de Fortuné. Pour ce livre Donne la lumière, c'est l'histoire de Fortuné paru hier. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis donc pour cette édition spéciale interview sur Grand Lille TV, 8h21 ce vendredi matin. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic.